2 secondes. Pourquoi streamer? C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'expliquer le comment avec mes tutos et mes conseils, mais pour une fois, revenons un peu à la base de tout ça, et sans artifice. Yo tout le monde, salut YouTube, c'est toujours Chica, et ceux qui sont pas abonnés, je vous vois en fait. Enfin bref, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'aborder un maximum de points différents, montrant que diffuser du contenu en direct peut être quelque chose de vraiment cool, et si cette activité vous convient réellement. Pour ça, je vais pas juste donner mon propre avis. Non, ça serait trop réducteur, donc vous allez aussi m'aider. Partager ses passions. C'est sans doute la raison principale pour une majorité d'entre vous, partager quelque chose que l'on aime avant tout, quelle que soit l'activité ou le sujet d'ailleurs. Il y aura toujours un moyen de l'aborder à sa manière et de trouver un public intéressé. Si vous voulez, moi je vous donne des exemples. De l'actualité jeux vidéo, du speedrun, du sport, du chant, du dessin, de la culture G, des lives IRL dans un pays étranger, et ça c'est juste en vous citant ce que j'ai en tête. En cherchant un petit peu, on peut tomber sur des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé en stream. Donc ouais, pratiquement tout est possible. Partager des bons moments. Je pense que vous avez compris que la base du streaming, c'était le partage avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi juste vivre des moments chill, amusants, voire même excitants. Y a qu'à voir la tonne de clips qui circulent sur les réseaux pour voir à quel point les gens en sont friands. Et mine de rien, ça peut suffire à refaire votre journée ou celle de ceux qui vous regardent. Puis je sais pas, il y a comme une sorte de proximité qu'il y a nulle part ailleurs. Et cette impression que les moments passés sont bien plus sincères que devant une vidéo. Juste pour tester. Que ce soit par curiosité ou que vous hésitiez, il n'y a aucun mal à se lancer. Et je vous recommande fortement de le faire. De toute façon, vous êtes caché derrière un pseudo, vous pouvez utiliser un avatar pour pas montrer votre visage, et rien ne vous obligera à continuer si vous sentez que c'est pas fait pour vous. Certains vont me sortir l'excuse, oui, mais mon stream il est pas intéressant, il sera jamais aussi stylé que celui des gros streamers. Forcément, vos premiers streams vont être éclatés. En termes d'animation, parce que la plupart d'entre vous, vous aurez tout simplement pas l'expérience. Mais pour tout le reste, vous pouvez vous inspirer de ceux qui streament déjà, bien préparer votre chaîne à l'avance, ou utiliser les overlays du plugin OnPro pour embellir votre live et vous différencier des autres dès le début. C'est tout simple, ça marche avec le logiciel de stream OBS Studio et il suffit d'installer le plugin. Et vous avez accès à 5 packs d'overlays et alertes gratuitement. Pour une dizaine d'euros par mois, ça passe à plusieurs centaines. Pour ceux qui veulent plus d'infos, les liens sont en description comme d'habitude. Ceci dit, retenez bien que rien de tout ça est une obligation. Chacun démarre le streaming comme il en a envie. Juste évitez de trop investir avant même de savoir si ça vous plaît réellement. L'argent et la célébrité. Ah là là, que ce soit sérieux ou non, si vous vous lancez sur Twitch en espérant devenir riche et connu, sans trop faire d'efforts, c'est même plus un rêve là, c'est une totale illusion. Rendez-vous compte, c'est le cas pour quelques dizaines, voire centaines tout au plus, de streamers dans le monde, et qui pour la plupart ont commencé il y a des années, voire une décennie, qui ont fourni des efforts constants, qui ont su se faire des contacts, et qui ont forcément eu un peu de chance. En plus de ça, cette mentalité n'est pas du tout en adéquation avec l'essence même du streaming. Ce que je veux dire, c'est que ça va se sentir direct sur vos lives si vous le faites pas par passion ou pour de bonnes intentions. Pour moi, réussir dans le streaming, et même d'autres domaines, c'est faire avant tout ce que l'on aime. Savoir progresser, créer une communauté saine, préserver sa santé mentale, et bien sûr, en maintenant tout ça sur la durée. Le reste doit juste rester une conséquence. Pouvoir être plus soi-même. Pour certains, et c'est même mon cas, on arrive à être plus à l'aise en direct que dans les interactions du monde réel. C'est un peu triste. Dans ton stream, tu fais ce dont tu as envie. Tu restes le maître de la conversation, tu rebondis sur les messages du chat que tu veux, si quelqu'un te dérange, tu le bannes. Bref, c'est l'endroit parfait pour s'exprimer et être soi-même, voire petit à petit en devenir une meilleure version. Et c'est aussi un moyen de tomber sur des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Faire de nouvelles rencontres. Je pense que c'est un secret pour personne, mais Twitch, YouTube et les réseaux sociaux en général sont des endroits où l'interaction avec des inconnus y est fréquente.
Et pour le streaming, bah c'est pas qu'avec le chat. Vous pouvez très bien chercher d'autres personnes qui streament dans une catégorie que vous aimez ou la même que vous. Ça peut servir à trouver des streamers à raid en fin de live, donc envoyer sa propre communauté vers une autre chaîne, et à partir de là, bah des connexions peuvent se créer. Enfin, bah c'est aussi possible de faire de nouvelles rencontres grâce aux événements liés au streaming, que ça soit petit, grand, physique ou virtuel. D'ailleurs, en parlant de ça, les événements et les streamers. Le Z-Event, la Zilan, Speedon, et la liste est encore longue, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur. Souvent, ce sont des moments très intenses, et qui prouvent aussi que, à la base, des gens assis des heures derrière un PC peuvent aussi se réunir autour de leur passion, et accomplir de grandes choses. Alors, je pense pas être le seul, mais quand je regarde un streamer qui joue à un jeu que j'aime bien, d'un coup, j'ai une grosse envie d'y jouer aussi. Puis d'après certains de vos messages, ça le fait aussi avec l'envie de stream. Du coup, on peut dire que c'est comme une sorte de cercle vertueux. Ton streamer favori t'inspire, tu te mets à streamer, et ça peut potentiellement faire la même avec ceux qui te regardent, ou même tes proches. Discuter et interagir avec des personnes. Si vous êtes de nature bavarde, extraverti, ou que vous aimez tout simplement apprendre des choses aux gens, c'est évident que le stream a de grandes chances de vous plaire. Que ça soit via le chat, en vocal sur Discord, avec des viewers, avec des potes streamers, ou que sais-je encore, c'est l'une des activités où vous serez le plus libre d'ouvrir votre bouche. Et je vous rassure, même dans le cas contraire, ça peut servir d'exercice pour améliorer son élocution, ou juste plus s'ouvrir aux autres. Le caca. Bizarre mon ref. Créer du contenu et une communauté sur internet. C'est un point qui est beaucoup revenu dans vos réponses, mais c'est vrai, quoi qu'en disent les frustrés qui n'ont même pas essayé, quand tu streams, tu crées quelque chose, au même titre qu'une vidéo, une musique, un dessin. Et c'est comme tout, le stream a beau devenir de plus en plus accessible, quand on commence, on n'est pas forcément très bon ni très original. Mais la marge de progression, elle n'a de limite que celle de votre cerveau, et c'est aussi laisser une trace de soi dans le monde d'internet. Par conséquent, potentiellement réussir à réunir d'autres individus qui seront là pour vous et ou votre contenu. L'objectif, d'en vivre un jour. Alors, je sais que c'est le rêve de pas mal d'entre vous, et ce fut le mien aussi. Mais il a évolué, et je vais vous expliquer pourquoi. Vivre du streaming, ça veut dire que c'est votre source de revenus principale. Et ça implique que vous êtes extrêmement dépendant de la plateforme, et surtout des viewers qui vous soutiennent. Le moins de changement de contenu, d'humeur, de tarification, d'absence, de période peut être fatal pour votre salaire et donc votre survie. Et vous imaginez bien que pour quelque chose qui est censé être basé sur la passion, ça peut vite devenir ultra stressant et facile de s'en dégoûter. C'est pour toutes ces raisons, et si vous aimez réellement le streaming, que je vous conseille d'en faire une source de revenus secondaire. Du moins le temps qu'il vous faudra pour arriver au stade où juste partir en vacances ne vous empêchera pas de payer votre loyer. Néanmoins, si la création de contenu sur internet c'est vraiment votre truc, faites des vidéos YouTube. Croyez-moi, c'est bien plus simple pour réussir à en vivre. La preuve est devant vos yeux, je suis pratiquement arrivé à ce stade en 2 ans, alors que je sors 2 vidéos par mois, et que ma niche, c'est les tutos de stream, c'est pas le truc le plus populaire quoi. Le best move que je vous ai déjà conseillé ici, c'est de fusionner les deux en tournant vos vidéos en live. Pourquoi et comment je suis devenu streamer ? Internet m'a toujours fasciné et petit, faire des vidéos YouTube, c'était mon rêve. Et je me souviens qu'un jour, mon meilleur ami, Akasuga, m'a dit « Mec, tu devrais essayer le stream, je suis sûr que ça te plairait ». Et c'est comme ça que le 24 juin 2019, j'ai lancé mon tout premier stream. Et puis petit à petit, c'est devenu ma plus grande passion. Si aujourd'hui je n'en fais plus, c'est parce que je ne suis plus dans de bonnes conditions pour prendre du plaisir et faire le contenu que je voudrais. Cocasse pour un mec qui en a fait le sujet de son activité principale. Mais c'est nécessaire. Quand je reprendrai, ça voudra dire que j'aurai surpassé une grosse étape dans ma vie, et je sais qu'au fond de moi, il n'y a pas d'autre activité qui me permettra d'être celui que je veux être, tout en ayant un impact dans ce monde. Désolé si on dirait que j'en fais des caisses, mais en tout cas, c'est ce en quoi je crois au moment de faire cette vidéo. Et vous, pour quelle raison vous streamez ? Si par hasard vous avez une soudaine envie de commencer ou de reprendre le stream, écoutez, les bases se trouvent juste ici. N'oubliez pas le petit pouce, s'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu, et restez gentils.